60% des Français ont déjà renoncé ou repoussé leurs dépenses de santé, faute de moyens. La vague de déremboursement, c'est vous, Monsieur Douste-Blazy, en tant que ministre des Solidarités, qui l'avez initiée en 2005 avec la franchise de 1 euro. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, elle est allée trop loin ? Non, c'est pas la franchise de 1 euro, enfin, vous ferez croire à personne. Non, le déremboursement généralisé, puisqu'en 2008, il y a eu d'autres déremboursements qui sont arrivés. Non, c'est pas pareil. Hein. Il y a 1 euro, qui est un forfait de 1 euro. J'étais réticent au début, mais en fait, vous avez vu que c'est resté tout à fait là, donc c'est pas non. Là, 7 milliards depuis 2005, hein, tout de même. Non, mais ce dont vous parlez. Oui, mais ce dont vous. Non. Le 1 euro par consultation n'amène pas 7 milliards, ou 1 euro par consultation n'a jamais fait diminuer qui que ce soit. Pas parce que vous payez... Non, mais ça apporte des recettes à la sécurité sociale, c'est ce que je voulais dire. Oui, tout à fait, vous avez raison. Mais ce n'est pas 1 euro qui peut faire changer d'avis quelqu'un qui est malade pour aller voir le médecin. Ça, c'est pas vrai. Par contre, quand vous parlez de déremboursement, oui, mais heureusement. La question est la suivante. Vous prenez les femmes qui ont 55 ans, 65 ans. Vous ne faites pas la médecine, mais si vous faisiez la médecine, vous verriez beaucoup de femmes arriver en disant « j'ai des jambes lourdes ». Les jambes lourdes, excusez-moi, mais on ne sait pas ce que c'est, très bien. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas les jambes lourdes, je dis qu'on ne sait pas traiter ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Très bien. Donc il y a des médicaments qu'elles prennent, dont on ne sait pas si ça marche ou pas. Elles disent que ça va mieux, mais nous on ne sait pas comment ça fonctionne, et en tout cas, ça ne fait pas plus de mal que de bien. Bon, très bien. Mais il y a un moment où quand vous vous rendez compte que vous n'allez pas pouvoir rembourser la chimiothérapie dans ce pays, vous vous dites, attendez, je préfère dérembourser le petit médicament qui, à mon avis, ne sert pas à grand-chose pour la jambe lourde, et continuer à rembourser la chimiothérapie. Alors évidemment, vous avez des millions de femmes qui disent, c'est scandaleux, le médicament que je prends depuis 10 ans, on ne me le rembourse plus. Ça ne m'empêche pas de dormir parce que j'ai fait bien mon boulot. Par contre, c'est très impopulaire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Rembourser la chimiothérapie à 100% ou continuer à se servir, à rembourser des poutingues qui ne servent à rien ?